8 signes d'insécurité masculine qui désexcitent les femmes. Quand les femmes voient un homme montrer tellement qu'il a pas confiance en lui comme ça, par ces petites choses, pas vraiment des petites choses, des choses super importantes, mais on n'en parle jamais ailleurs. Quand un homme montre qu'il n'a pas confiance en lui comme ça, qu'il n'a pas de caractère, qu'il n'a pas d'opinion, montre de la faiblesse en fait comme ça désexcite complètement les femmes. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de ces 8 traits d'insécurité, signes d'insécurité qui désexcitent les femmes. Nous, si une femme n'est pas très confiante, si elle est timide, si elle a du mal à oser, un homme s'en fiche. Un homme, il est là pour la mettre à l'aise, pour conquérir, etc. Mais une femme, elle aura du mal à être attirée par un homme qui n'a pas d'estime de lui, qui n'a pas de respect pour lui-même, qui est faible, etc. Le premier signe de ça, c'est un homme qui n'est pas capable de maintenir le contact visuel. Il n'est pas capable de regarder une femme dans les yeux, il n'arrive pas, il est intimidé par la beauté féminine, il est intimidé par cette femme, il n'a pas confiance en lui, il n'arrive pas à soutenir le contact visuel. C'est un signe qui fait fuir beaucoup de femmes, mais ça vous sert dans tous les domaines de la vie. Tu ne sais pas soutenir le regard au travail avec un client ou autre, c'est pareil, ça va te desservir. Deuxième signe, un mec qui arrive et qui demande « Est-ce que je te plais ?» Ou alors, pire, je ne comprends pas ce que tu fais là, tu me trouves quoi? Tu pourrais avoir tous les mecs? Tu me trouves quoi? Tu me trouves quoi? Tu vois, il surcomplimente la femme, il met la femme sur un piédestal, il s'infériorise complètement. Et il est là, mais je me demande vraiment ce que tu fais avec moi. Tous les autres mecs sont mieux presque, ils communiquent, tu vois. Donc vraiment, il ne faut pas faire ça. On communique, on ne dit pas « est-ce que je te plais ?» Ou alors, il faut le faire avec, au contraire, une énorme confiance en soi par ailleurs. « Est-ce que je te plais ?» Mais le faire comme ça, « est-ce que je te plais ?» Même si la fille te trouvait un peu de charme, « est-ce que je te plais ?» Ça casse le truc, quoi, tu vois. 3, c'est de la recherche d'approbation. 3, il est mal à l'aise, il ne supporte pas la tension sexuelle. Et par exemple, il est là, il tchatche avec la fille et il ne supporte pas qu'il y ait un blanc, parce qu'il est mal à l'aise dans la tension sexuelle. Donc dès qu'il y a un blanc, il raconte une connerie. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Donc, par exemple, ah bah moi, la dernière fois, c'est vrai, j'ai écrasé un chat sur la route. Parce qu'il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire, il dit n'importe quelle connerie. Et du coup, ça casse tout. Alors moi, j'ai jamais écrasé de chat, mais je prends un truc horrible que le mec se rend pas compte et tellement son cerveau tourne vite dans la tension sexuelle et il veut combler le blanc avec la fille et il raconte n'importe quoi et il gâche son truc. Des fois, il vaut mieux épouser le blanc et être à l'aise dans la tension sexuelle et faire. Puis tu peux expliquer à la fille que un blanc de conversation, quand on est en famille, par exemple, il y en a et on est à l'aise, c'est normal les blancs. Il faut être à l'aise dedans. 4e signe, le mec qui n'ose pas sourire coquinement, qui n'ose pas toucher, être tactile avec la fille. Tu vois, les mecs, des fois, ils tremblent quand ils vont toucher. Ils ne sourient pas parce qu'ils sont crispés ici. Non, ose sourire coquinement, ose la toucher sans trembler, etc. Signe numéro 5, un homme qui n'arriverait pas à montrer sa vraie personnalité, à s'affirmer, à donner son opinion, à faire des blagues, à la taquiner. Bref, un homme qui marche sur des œufs avec une femme. Il se dit, si je suis moi-même, en gros, je ne lui plairai pas. Donc il marche sur des œufs. Il dit, comme toi, ce que tu veux. Tu vois, les mecs, en fait quoi? Ce que tu veux. T'en penses quoi de ce film? Comme toi. Non, ça va pas. Et des fois, les mecs se disent, mais en étant tout comme elle veut, j'arrive pas à la voir. Comment je pourrais la voir en la contredisant, en m'affirmant? Mais au contraire, c'est ça qu'elles veulent. C'est un homme qui a du caractère. Voilà. Et si tu n'es pas d'accord avec elle, presque elle va aimer argumenter. Je ne te dis pas de lui prendre la tête ou de se disputer pour 3 fois rien, mais avoir tes opinions, quoi, voilà. Prendre tes décisions. Ce qui m'amène au point numéro 6, un homme qui ne prend pas de décision. Il attend que la femme l'embrasse, il attend 3 rendez-vous pour essayer de l'embrasser parce qu'il n'est pas capable de se lancer. Il lui propose pas de sortir, il tourne autour du pot, il lui parle, il n'arrive pas à trouver le moment où il faut lui proposer de sortir. Ouais, comme je disais tout à l'heure, on fait quoi? Comme tu veux, on se voit quand tu veux, on se retrouve où tu veux. Non, prends des décisions. 7, il essaie trop de l'impressionner. Il essaie d'impressionner une nana en racontant combien il gagne, quelle est la marque de sa voiture, ou des conneries comme ça. Tu vois, encore une fois, c'est la vantardise, ça fait fuir les femmes.
Il y a beaucoup de mecs qui se vantent, etc. Mais ça n'impressionnera que les nanas qui n'ont pas confiance en elles, hein, qui sont impressionnées par 3 fois rien. Le mec est en fait dans un rapport où il se dit « elle couchera avec moi si je l'impressionne ». Elle sera tellement, comment dire, la femme me cédera du sexe, la femme me donnera du sexe si je l'impressionne. Alors que le sexe, c'est pas quelque chose que tu obtiens sur la femme, c'est quelque chose que tu donnes envie à deux, vous partagez, elle prend autant son pied que toi. Le sexe ne devrait pas être quelque chose que tu fais passer un bon moment à la femme et puis comme elle a passé un bon moment, elle te récompense malgré elle en te donnant du sexe. C'est pas ça hein, le bon rapport au sexe, tu vois. Le bon rapport au sexe, c'est on se voit tous les deux pour prendre notre pied, etc. C'est pour ça que moi je drague plein de nanas sans rien leur offrir, sans rien leur payer. Parce que le sexe, c'est tous les deux gagnants. Donc, si tu arrives et que tu mets la réalité sur tes interactions, que tu vas lui faire passer un super moment, tu vas l'amener au parc d'attractions, tu vas lui faire ci, puis en échange, elle te donnera peut-être du sexe, c'est un très mauvais rapport au sexe et c'est un très mauvais deal que tu mets sur ton couple. Si au contraire, tu lui dis, bah, on se voit, on passe un bon moment et après on couche ensemble si on se plaît et tu verras comme tu vas prendre ton pied, la femme ne te donne pas le sexe, ne cède pas le sexe, elle veut le sexe avec toi, tu vois, c'est autre chose. Donc ça, c'est souvent les mecs qui essayent de se vanter, qui sont là à dire « mais moi, je connais le meilleur peintre, je connais toutes les peintures, ouais, oh, t'inquiète pas, je gagne 20 000 € par mois, d'ailleurs, la dernière fois, je conduisais une Porsche, nanana. » Les nanas, souvent, à tort, des fois peut-être, mais elles se disent s'il est comme ça, c'est qu'il en a une petite, c'est qu'il veut surcompenser, c'est qu'il est mal avec sa virilité, qu'il est obligé de… Et au contraire, tu vois, toi tu crois que tu marques des points en te vantant, mais au contraire, fais simple. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire ce qui est bien chez toi, mais plus le glisser comme des anecdotes, et puis pas sur des choses grossières comme ça. Pas ouais, c'est bon, je gagne 20 000 €, j'ai une Porsche, je viens te chercher chez toi, tu viens, c'est bon, tu montes. Pas comme ça, beaucoup plus doux, beaucoup plus… voilà. Alors moi, je gagne bien ma vie avec mon site et tout, mais je crois qu'il n'y a aucune nana que je date qui sait combien je gagne. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Je m'habille normalement, je me la pète pas, enfin voilà. Numéro 8, il n'arrive pas à passer les shit tests. Oui, alors ça c'est… Il faut vraiment montrer sa solidité émotionnelle quand tu dragues une femme. Et tu vois, souvent les mecs sont désarçonnés. Elle va lui dire « Tu cherches quoi ici? Comment je sais que tu es vraiment si confiant? T'es vraiment un bon coup, toi? Qu'est-ce qui me fait? Pourquoi je viendrais te voir? Tu dis ça à toutes les filles. Pourquoi je te donnerais mon numéro? » Enfin, des shit tests, il y en a plein. D'ailleurs, je vous ai fait un recueil de tous les shit tests, en fait, presque, qu'on peut entendre. Et je vous ai fait toutes les réponses adaptées. Comment bien répondre aux shit tests. Et dès que tu vas être un mec un peu confiant qui drague des nanas, tu vas en avoir des shit tests. Donc, si tu veux comprendre les shit tests et avoir les meilleures réponses aux shit tests, prends ton guide, le recueil, l'e-book sur les meilleures réponses aux shit tests. Premier lien dans la description de la vidéo, commentaire épinglé. Prends vraiment ton guide sur les shit tests et c'est vraiment lié à la confiance en soi. Et parce que quand tu commences à draguer des femmes avec un certain aplomb, tu appelles des shit tests. Parce que si tu es un faible ou un plouc, elle n'a pas besoin de te shit test parce que voilà. Et si par contre, tu es confiant, bah, y a plein de mecs, comme j'ai dit, qui se vantent ou qui se la pètent et il n'y a rien derrière. Donc elle est obligée de te tester. C'est une réponse comme ça, tu la trouves aux USA, tu la trouves en France, tu la trouves en Italie, tu la trouves partout. C'est même pas culturel, c'est dans la femme. C'est dans la génétique de la femme que elle doit s'assurer que ta confiance est réelle. Elle doit s'assurer que tu n'es pas un menteur en fait, que tu n'es pas un fake. Et donc du coup pour ça il y a les shit tests. Mais elle l'intériorise pas comme ça, la femme. Elle sort ses phrases à la con, ça l'amuse ou elle se rend pas compte même que ça fait un peu pétasse des fois. Elle se rend pas compte parce que c'est en elle. C'est homme confiant, je suis attiré, mais avant de m'autoriser à coucher avec lui ou à être vraiment attiré par lui, je dois le shit test. Si le mec passe le shit test, je suis complètement attiré. Si le mec se prend les pieds dans le tapis avec mes shit tests, je perds mon attirance pour lui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui s'énervent. Par exemple, la fille dit, tu dis ça à toutes les filles, « Ah c'est bon, hein, t'es la 10e qui me dit ça aujourd'hui. » Il s'énerve le gars. Bah, t'as perdu ton contrôle émotionnel, t'as échoué le shit test, tu perds la fille. Tu vois ce que je veux dire? Mais des fois c'est est-ce que tu en as une grosse? C'est un shit test. C'est même pas qu'elle veut une grosse bite, c'est qu'elle veut voir ta réaction. Ou des fois elle dit bah, mon ex était plus beau que toi. Et alors, enfin, bah, en tout cas t'es plus avec lui, tu vois. Mais les mecs qui répondent logiquement ou qui s'excusent ou qui
ils passeront jamais les shit tests. Donc prenez vraiment votre guide sur les shit tests, gardez confiance en vous, gardez cette solidité émotionnelle, parfois un petit peu d'impertinence à ce moment-là, ça marche. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, prenez vos guides dans la description, prenez ce guide sur les shit tests. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.